Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Mouna. Les filles, j'ai une histoire à vous raconter, c'est une dame, en fait, elle m'a appelée, elle me dit Mouna, en fait, je suis mariée, j'ai eu un moment de pause avec mon mari, parce que mon mari m'avait trompée, hélas, je l'ai su, voilà, même lors de cette infidélité, il s'avère que, voilà, mon mari m'a trompé avec cette femme était enceinte, ils ont eu un enfant. Mais je suis mariée avec mon mari, c'est lui qui a tout fait pour moi. Cet homme m'a honoré, cet homme a fait que du bien pour moi. Et c'est vrai que j'ai pas pu supporter cette infidélité. On a eu un temps de pause. On a fait un genre de break. Il était ailleurs et moi j'étais à la maison avec mes enfants. Et quelques temps après, je suis une femme en fait de l'église. Je prie beaucoup. Et après plusieurs temps, après plusieurs réflexions, et ben mon mari m'a demandé pardon. Et nous avons décidé ensemble de faire la paix, de se pardonner et de revivre ensemble. Voilà, j'ai compris, il a compris son erreur. Avec cette femme, il y a plus rien, absolument rien. Il a compris que c'était une erreur. C'est vrai qu'il y a l'enfant, l'enfant est déjà là. D'accord, en tant que maman, j'accepte, c'est un enfant, il est innocent, il n'a rien fait sur terre. Mais mon mari veut revenir à la maison. Mon mari souhaite qu'on fasse la paix, qu'on redevienne ensemble et qu'avec ma famille, voilà, qu'on ait une rencontre, qu'on ait une discussion pour faire la paix. Et cependant, ma famille s'y oppose, même mon pasteur s'y oppose. Mais Mouna, c'est moi, c'est mon mari. Je suis libre d'accepter ou de refuser. Puisque j'ai été déjà mariée, puisqu'il y a eu déjà un engagement, on n'a pas divorcé. On s'est séparés, à l'amiable. Il était pendant un moment loin de moi et moi j'étais ici avec les enfants. Et là, quelques temps après, on a décidé de se remettre ensemble, mais ça fait toute une histoire au sein de la famille, au sein de mon église, là où je prie. Je ne comprends pas, n'est-ce pas? Le pasteur lui-même me disait que Dieu, il est là pour unir et non pour séparer. C'est vrai qu'on a une séparation, mais après mûre réflexion, j'ai décidé de me remettre avec mon mari. Après tout, c'est le papa de mes enfants et je l'aime et je suis amoureuse. C'est vrai que suite à cette infidélité, ça m'avait brisé le cœur, j'étais mal. Mais là, j'ai décidé de passer à autre chose. Mais pourquoi ma famille refuse? Ma famille est en train de me prendre la tête en me disant, si cet homme t'a trompé une fois, il va te retromper deux fois, il va te retromper trois fois. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Poursuis ta vie, tu es avec tes enfants vont grandir, fais ta vie et tout, laisse ce monsieur. Sincèrement, je n'ai pas cette conviction. Je leur dis, laissez-moi tranquille, c'est ma vie. Je préfère même me séparer avec vous, mais de rester avec mon mari. Donc Mouna, qu'est-ce que tu en penses? Que dois-je faire dans cette situation? En tout cas, désolé les amis, j'ai été interrompue parce qu'il y avait des chiens. Voilà, je leur ai demandé d'aller là où il y a leur maître. En fait, ce que je voulais vous dire, parfois, dans la relation, on ne peut pas comparer toutes les relations. Chaque relation est différente. Chaque relation, son vécu, a son passé, a son futur, a son histoire. J'ai envie de vous dire, parfois, on peut pardonner. Il y a des hommes qui ont trompé une fois, et ils n'ont jamais recommencé. Voilà, mais il y a des hommes qui trompent, ça, c'est sûr. Ça peut aussi arriver, hein, vice-versa. Il y a des femmes aussi qui restent pas fidèles, hein. Il y a des femmes aussi qui partent voir ailleurs. Mais sincèrement, j'ai envie de vous dire, on peut aussi laisser une chance. Il faut laisser une chance parce que on ne sait jamais dans la vie. Pourquoi il y a pourquoi il y a ce mot deuxième chance? Donc, moi, je pense qu'il faut laisser une deuxième chance à chacun ou à chacune. Donc, dans cette relation, j'ai envie de vous dire, j'entends les plaintes, j'entends les désaccords de la famille ou du pasteur, mais en fait, c'est la personne qui vit l'histoire, c'est elle qui sent la chose. Si elle ressent de pardonner son mari, si elle ressent de continuer une vie de couple avec son mari, ça n'engage chez elle, il faut lui laisser une chance. Au contraire, le pardon, ça libère. Franchement, je vous encourage, si vous estimez que, avec beaucoup d'amour que vous ressentez pour votre homme, avec votre histoire, avec votre passé, votre moment, votre présent, et si vous voyez que c'est la bonne personne qu'il vous faut pour votre futur, continuez l'histoire. Parfois, il ne faut pas aussi écouter ce que les gens disent. Voilà.
Si vous estimez dans votre cœur c'est la bonne personne, eh bien, continuez. Sincèrement, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Pour ma part, on peut aussi laisser une deuxième chance lorsqu'on est en couple, lorsque ça ne va pas, lorsqu'il y a eu une trahison, lorsqu'il y a eu des choses qu'on ne souhaite pas et c'est arrivé, on peut laisser une deuxième chance lorsqu'il y a assez d'amour, lorsqu'on veut, lorsqu'on se sent aimé, lorsqu'on aime. On peut donner une deuxième chance. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement. Une chaîne où on raconte des histoires diverses. Je vous dis à bientôt les amis. À bientôt.